Bonjour les amis Verseau. Cette guidance c'est pour les amis Verseau célibataires, donc un signe solaire, un ascendant et un Vénus. Preuve de discernement, cette guidance ne parlera pas tous les Verseaux du monde, donc prenez que ce que vous avez à prendre, sinon vous laissez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, là vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas, si vous arrivez par hasard à vous abonner, c'est gratuit. Et surtout, merci pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, c'est que pour les amis célibataires. Donc, nous allons prendre une carte de l'énergie que j'ai déjà placée. Nous prendrons ici un petit message de la fin. Hop. Et nous allons procéder avec la guidance. Donc, Verseau. Allez, on va déjà commencer avec une coupe, ce qui nous donnera déjà un aperçu de cette guidance. Le chariot, le 4 de coupe. Je pense que vous êtes prêt à avancer dans une relation qui a peut-être commencé récemment, ou alors tout simplement vous êtes prêt à vous investir pleinement dans une relation. Hein. Donc après une période d'ennui, de lassitude, à être là dans l'attente, je pense que maintenant on est prêt. On est prêt à reprendre ce contrôle sur sa propre vie, même si éventuellement il y a peut-être un passé derrière qui a impacté. On est prêt. D'ailleurs, les énergies. Le cœur océan. Vous voyez qu'avec ce cœur, l'on vous dit tout simplement qu'il y a de la constance et de l'endurance. Donc, on apprivoise ses propres sentiments. Si vous avez été déçu par le passé, si vous êtes déstabilisé en tout cas pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle rencontre, je pense que maintenant vous êtes prêt ou prête à tout endurer, dans le sens que on sait ce que l'on veut, d'accord? Je ne veux plus être toute seule, je n'ai plus envie, homme-femme que vous soyez, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me construire, j'ai envie de fonder famille, j'ai envie d'avoir quelqu'un auprès de moi, d'accord? Mon passé, je pense qu'ici, il est vraiment derrière, d'accord? On a pris certainement une décision, un engagement avec soi-même ici, hein. Maintenant, je suis prête, je suis prêt. Donc, je peux être très équilibrée dans la relation. S'il y a un truc qui ne me va pas, bah, c'est tout de suite que j'arrête cette situation. J'apprivoise mes émotions, mes sentiments, mais j'apprivoise aussi la situation. Allez, on va voir un tout petit peu. Et justement, nous allons voir votre état d'âme pour commencer. Nous allons voir les blocages que vous avez encore à surmonter, éventuellement pour vous construire, pour attirer l'amour. L'impact que ces blocages ont encore sur vous pour s'investir pleinement dans une relation. Et nous prenons un petit conseil. Ok. Allez, et nous, on va couvrir avec un deuxième tarot. Et là aussi, on va déjà prendre un message avec une coupe. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée et le 7 de bâton. Voilà. Je pense que vous êtes prêts maintenant à vous libérer de ce passé, hein, d'une relation qui a certainement eu un impact pour quelqu'un d'entre vous, ou peut-être des habitudes, un comportement de votre part. On est prêt à ne plus se limiter. On est prêt à se défaire de ces liens qui nous coincent, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Pourquoi? Parce que maintenant, j'apprivoise. Hein. Je suis dure. Je sais maintenant surmonter certaines épreuves. Et justement, même s'il a fallu surmonter énormément d'obstacles, de défis, même s'il a fallu énormément prendre le devant, hein, pour ne plus se faire avoir, pour ne pas se faire avoir, pour se libérer. En fait, j'ai vraiment ici, vous savez que je parle par intuition, j'ai le sentiment que quelqu'un d'entre vous, de suite d'un passé, ou peut-être même un comportement, le vôtre, hein, maintenant, on sait exactement qu'est-ce qu'on veut. On ne se fera plus avoir. J'apprivoise, je maîtrise, d'accord? Je suis prête en tout cas, même à avoir une relation, que s'il y a un problème, à le résoudre tout de suite, d'accord? Ça passe, ça casse, mais maintenant je sais qu'est-ce que je veux, d'accord? Alors, nous allons voir votre état d'esprit pour commencer. Ouais, le 6 de coupe. Bon, malheureusement, il y a toujours un passé actif derrière, d'accord? Dans cet état d'esprit, il y a certainement une relation, peut-être tout simplement, qui vous amène encore un peu de nostalgie. Vous savez, ça peut être un décès ici, hein, peut-être quelqu'un qui s'en est allé.
Hein, ça peut être tout simplement aussi une vie familiale qui vous a impacté. C'est peut-être aussi tout simplement que voilà, vous avez toujours eu de la souffrance et des problèmes dans une relation. Et quand on regarde peut-être la relation de ses propres parents, que c'était que de l'amour, avec des assez équilibré pour quelqu'un, c'est ce que j'entends. Ça vous manque, que vous n'arrivez pas à vous construire comme vos parents se sont construits et comme ils vous ont enseigné. Mais je pense surtout aussi qu'on a ouvert les yeux sur un passé ici. Donc maintenant, on est prêt. On a tellement enduré que maintenant, on s'est apprivoisé, on s'est maîtrisé. Hein? La nouvelle rencontre, la nouvelle relation qu'on peut construire, bâtir, je sais comment la vivre pour ne plus me faire avoir. J'ai en tout cas cette force, cette combativité, ce courage à moi, maintenant, pour plus me laisser avoir et faire. Donc, dans cet état d'âme-là, dans cet état d'esprit-là, avec le 2 de denier, voyez, on jongle encore, mais on jongle avec des questions. Je suis prêt, je suis prête. Maintenant, hein, j'ai tellement bavé que maintenant je sais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus dans une relation. Par contre, je jongle encore parce qu'il y a certainement un passé qui impacte encore votre présent. Je pense aussi tout simplement que maintenant, on sait avec cette maîtrise, hein, on sait se poser le pour et le contre dans une relation à venir ou qui a commencé récemment pour savoir si c'est la bonne ou pas bonne personne. J'ai vraiment la sensation ici que vous êtes prêt parce que maintenant vous savez qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous voulez plus. D'accord? Vous êtes quand même assez souple éventuellement pour aller vers l'autre, hein, pour pouvoir tout simplement, voilà, avoir l'équilibre qu'il faut dans la relation. Par contre, vous n'êtes plus du tout prêt à revivre le même passé parce qu'on a ouvert les yeux sur ce passé. Je veux du respect. Maintenant, je maîtrise. Quels sont les blocages que vous devez surmonter pour attirer l'amour? Alors, il y a la passion pour vous. Hein. Je pense que vous avez vécu une relation très passionnelle où on a passé un moment de beaux moments ensemble. C'est peut-être une relation, un coup de foudre que vous avez vécu. Hein. Une relation peut-être tout simplement qu'elle était interdite. Je ne sais pas pourquoi, c'est qu'est-ce que j'entends. Hein. Là, je pense qu'il y a certains amis Verseau qui ont vécu une relation très courageusement en fait. Hein. Vous avez énormément endurci. C'était peut-être une triangulaire pour quelqu'un, d'accord, de laquelle vous vous êtes libéré ou peut-être que vous devez vous libérer. Hein. En tout cas, ce que vous devez surmonter, c'est certainement, voilà, le 10 d'eau. Hein. On a passé des bons moments, énormément de bons moments avec cette personne, d'accord. On se sentait bien, on a fait des projets, on se sentait accompli, on se sentait aimé. Et pourtant, je sais qu'on a ouvert les yeux sur cette relation. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a certains d'entre vous certainement qui ont vécu une triangulaire, une relation en fait, que vous l'avez vécue passionnément, hein, pleinement, mais qu'à un moment donné, elle s'est arrêtée, je pense. Et tout cela vous fait ouvrir les yeux sur ce passé. Enfin, vous avez pris conscience que là où il y a une triangulaire, rarement on peut fonder vraiment famille. Parce que l'autre ne quittera jamais son autre, en fait. Rarement, c'est le cas. Hein. C'est vraiment qu'est-ce que je ressens, mes chers amis. Après, vous adaptez, hein, vous prenez qu'est-ce que vous avez à prendre. Maintenant, qu'est-ce que vous devez... les blocages, en fait, que vous devez surmonter pour pouvoir vous investir pleinement. Hein, parce qu'on sait très bien que quand il y a des blocages, quand il y a des peurs... forcément, on ne peut pas s'investir dans une relation, d'accord? Donc, on va voir l'impact de ce passé hein, que vous avez. Enfin, je suis perturbée avec ça. Je pense que c'est une triangulaire. Mais je vois une très belle relation. Hein. Peut-être que vous ne le saviez pas. Bon, bref. On va voir l'impact du passé qui vous empêche encore de vous investir pleinement dans une relation ou à attirer l'amour, la bonne personne. Nous avons le 7 de bâton. Voilà. On se protège maintenant en fait. Je pense que voilà, encore une fois, il y a quelque chose en lien avec une relation qui était interdite. D'accord. Certainement, peut-être des mensonges dans cette relation, quelque chose que vous avez découvert. Donc maintenant, on se protège un tout petit peu. Je suis prête parce que maintenant, je sais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus. Mais voilà, ce passé vous impacte encore. Parce que maintenant, vous essayez quand même si vous maîtrisez et si vous apprivoisez la situation, vous essayez quand même de vous protéger. Hein, parce que vous avez vraiment dû surmonter énormément ici de difficultés. Je pense que vous avez tout simplement dû, au nom aussi de cet amour, combattre contre terre et ciel. J'ai l'impression que c'était peut-être une relation qui n'était pas
qui n'était pas vu de bon oeil de la famille, hein. Donc vous pouvez l'adapter là aussi. Vous vous êtes battu contre tout le monde. C'était une très belle relation, mais je pense qu'elle a pris fin. Et que depuis, en fait, même si maintenant vous savez ce qui est bon ou pas pour vous, même si vous savez qu'est-ce que vous voulez ou pas, même si vous savez en tout cas harmoniser, hein, pour les attentes des deux dans la relation, je pense qu'on a quand même ouvert les yeux sur ce passé, hein. Et donc maintenant, on fait quand même attention. On est prêt, mais je pense qu'on a encore besoin tout simplement d'être rassuré. Le valet de denier ici, hein, représente en fait une transition. C'est peut-être des personnes jeunes, hein, qui ont vécu quelque chose de décevant comme ça, peut-être avec un homme, une femme très mûre, que finalement, bon, ben voilà, ça s'est avéré qu'elle ne pouvait pas continuer. Là, je pense qu'il y a des nouvelles opportunités pour quelqu'un d'entre vous, voilà. Mais, cette opportunité, je pense que quelque part, vous fait quand même peur, parce qu'on a peur de se faire à nouveau peut-être avoir, d'accord? Donc, libérez-vous, mes chers amis, de cette passion que vous avez vécue par le passé, parce que vous êtes prêts en fait, vous êtes prêts. Laissez toujours s'en aller, qu'est-ce qui n'y est plus, hein. Bon, ben, ma foi, c'est fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est une belle leçon, ça vous a permis d'évoluer, de grandir, de comprendre certaines choses, ce qui vous empêchera de recommettre les mêmes erreurs, même si j'estime que c'est jamais des erreurs, mais juste une leçon. D'ailleurs, si nous prenons le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Voilà, soyez ouverts à rencontrer cet nouvel amour, à vivre pleinement cette rencontre que vous avez fait récemment ou que vous avez à faire. Ouvrez-vous au monde. On me parle d'abondance ici, de gestation. Donc oui, l'amour est en marche vers vous, mes chers amis. Donc, tout simplement, soyez prêts à l'accueillir, parce que vous êtes prêts en tout cas, hein. Vous savez, en s'écoutant, vous saurez si c'est, excusez-moi, si c'est une bonne personne ou pas pour vous. Donc, si vous avez un mal-être face à une personne, bon alors laissez tomber, hein. Vous passez autre. Parce que vous êtes capable maintenant. Vous pouvez apprivoiser vos propres émotions. Vous pouvez canaliser vos émotions pour savoir si une personne est digne de confiance ou pas. Ne vous faites pas prendre tout de suite par la passion, par l'amour, par le coup de foudre, hein, mais soyez plus dans cette analyse. Cette personne est vraiment sincère avec moi, ça vous pouvez le faire. Et c'est en vous écoutant que vous avez les réponses. Vous êtes tout à fait prêt, hein, à vous construire. À parler clairement avec cette nouvelle rencontre, peut-être d'un passé que voilà, moi ça vous a fait mal, mais moi ce que j'attends ici, c'est que c'était une relation interdite quelque part. Donc on vous a menti à un moment donné dans cette relation. Vous êtes peut-être tombé amoureux en coup de foudre, vous avez cru au prince ou la princesse charmante, hein, et puis finalement on a été déçus. Mais je pense que vous avez énormément... vous avez bien compris qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? Et là aujourd'hui vous êtes prête à vous ouvrir à une nouvelle rencontre, à une nouvelle relation, à vous investir. Vous êtes prêt, vous êtes prête, voilà, parce que vous languissez vraiment de rencontrer cette personne. Vous avez énormément d'amour à donner. Vous avez envie de vivre dans la passion, hein? Vous avez envie vraiment de vous amuser, vous avez envie de vivre une relation très forte. Et je pense que vous l'avez déjà vécu. Mais pour X raison, cette relation s'est éteinte. Donc disons que... a laissé un goût amer dans la bouche. Mais je pense que vous avez ouvert les yeux. Que si on tombe amoureux de quelqu'un qui est déjà engagé, par exemple, ça vaut mieux passer autre. Ça empêche de perdre du temps, ça empêche en tout cas de souffrir. Je la sens très douce quand même, cette guidance, hein. Je pense vraiment que c'est un amour interdit. Peut-être un amour qui n'était pas vu de bon oeil par votre famille, hein. On vous a mis les bâtons dans la rue, donc finalement l'autre après un EFC est parti, c'est peut-être vous qui avez mis fin, pourquoi pas, hein. Mais maintenant vous savez apprivoiser vos émotions, hein. Vous savez apprivoiser vos peurs, vous savez analyser. Vous avez en tout cas une belle détermination parce qu'on a ouvert les yeux de suite à ce qu'on a vécu. Et donc maintenant on sait où on va, avec qui on va y aller et qu'est-ce qu'on veut dans cette relation. C'est très beau. Il y a certainement des nouvelles rencontres pour quelqu'un d'entre vous. Hein, donc prenez vraiment comment ça résonne. Le petit message de la fin pour vous, oui, il y a l'échec et la séparation. Je pense que vous avez vécu une séparation, donc cette relation, hein, que je vous parle, triangulaire, peut-être quelqu'un qui vous a menti, qui n'était pas libre, ou alors vous avez dû vous séparer, on vous a séparé. C'est quelque chose-là, je pense, qu'a laissé une marque. A laissé une marque, mais vous avez la volonté en tout cas d'avancer. Vous avez la volonté de vous reconstruire. Vous avez cette volonté en tout cas maintenant de savoir qui vous allez choisir vraiment, hein, d'accepter ou pas cette personne, parce que maintenant vous savez qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus de cette relation.
Donc, je pense qu'à partir de là, il y a un bon travail qui a été fait sur vous, hein, ce que maintenant vous permet de vivre une relation pleinement, mais digne d'être vécue, pour que vous n'aviez plus à souffrir. C'est un peu aussi comme on a inversé les rôles ici, parce qu'on s'est fait avoir. Maintenant, bah, c'est moi qui garde, c'est moi qui tiens les rênes en fait. Hein. Ce que je veux, ce que je veux pas. Ça te convient, ça te convient pas, à moi ça m'est égal. Donc il y a vraiment, je pense, une belle, un bon caractère ici, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Maintenant, voilà, avant de faire parler le sentiment, le cœur, on envisage aussi quand même cette rationalité. Si c'est une personne qui est déjà prise, si en tout cas je dois revivre cette relation, toujours en me prenant la tête avec des personnes, parce qu'ils me disent que je choisis toujours la mauvaise personne, maintenant on sait qu'est-ce qu'on veut, donc on va décider, mais surtout on sait certainement qu'est-ce qu'on veut vivre ici. Hein. J'ai assez enduré, maintenant je sais apprivoiser, je sais maîtriser. Je prends le contrôle sur ma vie sentimentale. D'accord, il y a eu un échec, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, pour X raisons, on s'est séparés, ça laisse toujours une petite marque et un goût amer dans la bouche, surtout quand c'était passionnel. Mais maintenant je sais qu'est-ce que je veux, je suis prête, je suis prête. Et d'ailleurs, l'amour est en train d'arriver, mes chers amis. Après, bien sûr que tout le monde n'a pas vécu la même relation, ça parlera pas à tout le monde. Mais ça parlera à quelqu'un qui certainement a vécu une relation qui était interdite. Moi, j'entends le mot interdite, qu'elle n'avait pas lieu d'être. On l'a vécu pleinement, ça laissait quand même voilà, ce goût amer. Maintenant, je pense qu'on ne se fera pas avoir. Hein. Donc, on ne fera pas passer l'amour tout de suite devant, mais on fera passer aussi tout simplement un peu la logique. D'accord? Que si c'est quelqu'un qui est déjà engagé, c'est pas la peine. J'en veux plus. Il y a des nouvelles rencontres, ça bouge en tout cas, pour les amis Verseaux, ça bouge. Et vous êtes prêts à l'accueillir. Vous êtes prêts à apprivoiser cet amour. Donc s'il y a des blessures du passé, faites-vous confiance. C'est très beau ici. Un petit pouce en haut. En tout cas, je vous souhaite toujours le mieux.